Allez, partons à présent à la découverte du terroir algérien. Ils sont 3 amis et ils ont décidé de nous proposer un road trip gourmand d'Oran à Gardaïa. Algérie gourmande, c'est le titre de cet ouvrage publié aux éditions La Martinière. Ourida Nekach, Claire Marca, bienvenue. Bonsoir. Vous avez, Claire Marca, avec Renaud Marca, illustré ce livre. Avec les bonnes recettes d'Ourida Nekach. Ce livre, c'est plus qu'un simple recueil de recettes, c'est surtout l'histoire d'une amitié. Comment est née cette idée? En fait, c'est une idée qui est née du partage et de l'amour du partage autour de plusieurs repas avec Claire et Renaud Marca, qui sont venus plusieurs fois en Algérie. Et donc, on avait envie de concrétiser un petit peu ces recettes et ces plats partagés à Oran, chez moi, à travers un ouvrage qui serait connu en Occident, en France, et plus et affinité. Claire Marca, vous avez simplement illustré ou goûté ou fait ces recettes aussi? Est-ce que vous avez testé ces recettes? Est-ce qu'elles sont faciles à faire? Alors, on a fait un petit peu tout. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit des textes. J'ai consigné les recettes d'Ourida qu'elle a hérité de sa maman. Renaud a fait, donc mon mari a fait les dessins et les photos. Donc, c'est vraiment un travail à 6 mains. Et effectivement, on a voyagé ensemble un petit peu partout en Algérie pour d'abord recueillir ces recettes et ensuite aller à la rencontre de femmes et d'hommes qui sont des cuisinières, des producteurs, un petit peu. C'est pas qu'un livre de recettes en fait, c'est vraiment un livre de. C'est à mi-chemin entre le récit de voyage et le livre de cuisine. Et les recettes, on a voulu qu'elles soient faciles, accessibles à tous et qui plus est avec des épices et des ingrédients qu'on pouvait facilement aussi trouver chez nous, pas uniquement en Algérie. Oui, le livre est ponctué de nombreuses petites anecdotes, de proverbes, d'humour. On parle assez peu finalement de cuisine algérienne au sein du Maghreb. On parle beaucoup plus de la cuisine marocaine plus que de la cuisine algérienne et tunisienne. Qu'est-ce qui fait cette spécificité de la cuisine algérienne? D'abord parce qu'elle est très variée, d'une région à une autre, d'une ville à une autre. C'est vraiment une cuisine très riche. Le même plat est décliné en plusieurs recettes selon la région. Et surtout, c'est qu'elle est méconnue alors qu'on est si proche. C'est un peu proche mais lointain. Et l'Algérie est toute proche et la cuisine est méconnue. C'est vrai que le Maroc, de par l'ouverture, la cuisine est plus connue. Mais on a espéré à travers ce livre-là, ces voyages, cette culture, cette histoire partagée, vraiment faire connaître cette gastronomie et cette cuisine familiale, mais aussi gastronomique, parce qu'il y a des plats très raffinés, très simples et très raffinés. Et on voulait vraiment les faire connaître en France on sent un peu l'influence des autres pays, justement, de la Tunisie. Il y a pas mal de recettes avec de l'harissa. C'est pas que en fait, c'est maghrébin. Donc, on a, selon qu'on soit à l'Est, c'est une cuisine plus ou moins imprégnée de la cuisine tunisienne, à l'Ouest, marocaine. Mais au fait, c'est ça le Maghreb. Mais c'est une cuisine vraiment particulièrement algérienne, avec toute sa richesse, toute sa culture, héritée de son histoire et de sa culture. Et c'est ça qu'on a voulu relever. En fait, il y a un socle commun, effectivement, qui est le socle berbère à ces 3 pays-là, de l'Afrique du nord de l'Afrique. Et puis après, il y a eu des influences françaises, ottomanes et espagnoles en Algérie, effectivement, qui ont donné cette spécificité et ce caractère qui fait que ça la distingue bien de ses 2 autres voisins. Alors, je vous propose un petit quiz à toutes les deux. Un plat pour un dîner romantique, quelle recette on pourrait choisir? Un dîner romantique, ce serait un méchoui par rapport aux hommes algériens. La viande très, très carnivore. Un plat pour remonter le moral? Un plat pour remonter, un plat sucré, alors un tagine halou. Tagine halou accompagné de sefa généralement. Un plat pour se faire pardonner? Un dessert alors. Et un dernier plat pour retenir l'être aimé? Pour retenir l'être aimé, un méchoui. Une bonne felfla, des bons poivrons grillés, Bon, je vais m'y mettre alors. Merci beaucoup. Merci, on est pris par le temps, je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de souci, mais que de l'amour dans tout ça, beaucoup d'amour dans tout ça. Voilà, Algérie gourmande aux éditions La Martinière. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la suite de Paris Direct.